Bonjour, ici Christine Levicky. Alors aujourd'hui, c'est le quatrième jour de mon challenge, 30 jours, une vidéo par jour. Et la grande leçon du jour, c'est que finalement, faire une vidéo, c'est un petit peu comme faire du sport. J'ai remarqué que pour moi, si je ne le faisais pas dès le début, au tout début de ma journée, et bien finalement, c'était repousser, 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 et à la fin, ça demandait un effort énorme de s'y mettre. Donc ce soir, je suis sur le point d'aller me coucher, mais je respecte mon engagement de mon challenge pour vous faire une vidéo. Je trouve ça très intéressant finalement, ce challenge de vidéo, parce que le matin je me lève, je ne sais pas forcément de quoi je vais vous parler. Et au fur et à mesure que ma journée commence, la machine se met en route. Et tout d'un coup, j'ai une illumination, tout d'un coup, j'ai une idée, tout d'un coup, je m'entends parler ou je lis quelque chose. Et il y a comme une flamme qui s'allume et hop, je sais de quoi je vais vous parler. Alors aujourd'hui, j'ai eu une magnifique conversation avec une jeune femme qui est venue me voir à Los Angeles. Une jeune femme qui venait de France, qui était en séjour à Los Angeles, qui avait pris rendez-vous avec moi. Et on parlait de l'importance de connecter avec sa brillance. Quand je parle de sa brillance, je parle de ses talents, de son intelligence, de toutes ces belles choses, de toutes ces bonnes choses, de tous nos centres d'intérêt, nos qualités qui sont au fond de nous. Et finalement, je lui ai expliqué que je crois vraiment que notre plus grande vocation de vie, notre plus grande mission de vie, en anglais on pourrait dire divine purpose, notre vocation divine, on pourrait dire, je crois dans la vie finalement, c'est de se donner la permission de révéler ses talents et finalement de révéler qui on est. Et très souvent, ce qui se passe dans cette brillance, c'est que souvent, elle n'a rien à voir avec nos diplômes, elle n'a rien à voir avec notre expérience. Si on a un petit peu de chance, si nos parents nous ont accompagnés ou si on a rencontré certaines personnes dans notre adolescence ou dans notre jeune vie d'adulte qui ont su nous orienter de la bonne manière, peut-être qu'on a des diplômes ou une expérience qui est finalement assez proche de notre brillance. Mais dans la grande majorité des cas, je rencontre énormément de personnes qui sont complètement déconnectées de leur brillance, qui finalement ont passé des années, des années, des années et des années à essayer de rentrer un moule, à essayer de rester dans le moule de ce qu'ils pensent que les gens attendent d'eux, de rentrer dans le moule de ce qu'ils pensent que les autres attendent qu'ils fassent. Et finalement, on a perdu cette connexion avec notre brillance, on a perdu cette connexion avec nos talents, on a perdu cette connexion avec ce qui nous fait vibrer. Et quand je parle de cette notion de brillance, très souvent, la première limite que les gens ont, c'est qu'ils pensent que cette brillance, elle doit être parfaite. Et alors forcément, quand ils cherchent intérieurement à essayer de trouver leur talent, ben, ils ne trouvent rien de parfait. Ils ne trouvent rien de vraiment performant. Ils ne trouvent rien de vraiment unique et aiguisé, et pointu et brillant comme on pourrait l'imaginer. Et donc je partageais avec cette jeune femme que finalement très très souvent ce qui se passe c'est que notre brillance, comme justement on ne l'a pas beaucoup activée, et ben en fait elle est devenue rouillée. Et très souvent d'ailleurs elle est cachée sous un tas de choses et on n'arrive pas à la trouver. Et ce challenge pour moi de faire 30 jours, une vidéo par jour, c'est un challenge pour reconnecter avec ma brillance. D'une certaine manière, je l'ai déjà trouvé à différents moments de ma carrière, mais là j'ai envie de reconnecter à un autre niveau avec ma brillance. Et pour y arriver, il faut que j'accepte d'être imparfaite. Il faut que j'accepte de faire ce challenge et de me montrer dans ma vulnérabilité, dans mes imperfections. Et c'est petit à petit, en enlevant épaisseurs, excusez-moi, je suis fatiguée, d'imperfection, de vulnérabilité, en osant se montrer, tout d'un coup, on peut connecter avec ce qui est au fond de nous, avec ce qui nous fait vibrer, avec ce qui nous anime, avec ce qui compte vraiment pour nous dans notre vie. Et donc c'était très intéressant pour moi de discuter avec elle sur cette différence entre cette croyance qu'on pense que notre brillance, elle doit être parfaite et complètement euh, euh, fluide et impactante. Or, très très souvent, en fait, pour connecter avec notre brillance, il faut d'abord accepter d'être dans la vulnérabilité, dans l'imperfection la plus complète pour aller chercher à l'intérieur de nous. Donc voilà, c'était une conversation magnifique. À l'issue de cette conversation, la personne a choisi de s'inscrire pour le séminaire Wake Up que je vais organiser du 10 au 12 avril à Paris, en France. Et donc je me réjouis de poursuivre cette conversation avec elle. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.